est en train de se boyer! Il est en train de se boyer! Non, Fred, il sait nager. Il sait nager. T'es sûr, Jean-Pierre? Je te dis, il sait nager. Je suis sûr. Mélomanes, mélomane, bon son. Voici le soupçon avec Jean-Pierre Boyer. T'es sûr, Jean-Pierre? À l'époque, il y avait le référendum des meilleurs artistes de l'île et chanteuses et groupes et puis chanteurs mauriciens. J'étais nominé 6 années consécutives en tant que chanteur, numéro 1. Et Michou aussi, Michou la chanteuse, d'ailleurs un petit coucou à Michou que j'adore. Il recevait les coupons, les lettres, les gens envoyaient la fin de l'année pour nommer leurs meilleurs artistes de l'année. Là, c'était pas une radio, là, c'était vraiment un référendum. C'était plus fort pour moi. Ça, c'est un beau cadeau qu'ils m'ont fait les Réunionnais, d'ailleurs. Je remercie infiniment. C'est plus fort que le Maracas d'or que j'ai reçu en 86. Dernièrement, là, j'étais dans une grande surface. Les petits gamins ils m'ont reconnu, m'ont fait des bisous, dédicaces, tout. Des gamins de 6 et 10 ans. Hein. Les parents étaient là, ils me regardaient, ils aiment vos chansons. Ça me touche profondément. Et souvent, en métropole aussi, quand je chantais dans les soirées, alors ça c'était bien, les Réunionnais, ils avaient 25 ans, même 22 ans, ils m'achetaient un CD, ils me faisaient une photo avec l'iPhone et puis ils envoyaient pour leur mère de suite. Quand je caresse du bout de mes doigts, t'ajoutes ton cou. Je suis maladroit, je sais tu rêves d'un garçon plus vieux. Est-ce que tu crois, tu l'aimeras mieux? Tu me regardes, je suis malheureux. Tu ris, tu dis, ce n'est pas sérieux. Et gentiment, tu me prends la main. Je ne suis rien, rien que ton copain. Et je déteste ma jeunesse. Ton amitié, ta gentillesse. Mais même ça, il y en a qui m'aiment aussi et qui achètent mes CD, des gens de 25 ans, 28 ans, j'en ai vu. Et parce que c'était imprimé par mes chansons, tout petit avec la maman. Souvent, je vantais la Réunion quand je chantais en métropole. Souvent, les métropolitains achètent mes CD et puis me demandaient comment c'est la Réunion. Je dis, écoute, c'est beau, il y a de tout, il y a toutes les couleurs, il y a toutes les races. Et, ah bon, me dit, non, c'est pas comme les Antilles, c'est bien aussi les Antilles, mais je veux dire que chez nous, c'est différent. Je préviens, comme les gens, je préviens qu'on n'est pas, c'est pas l'île Maurice avec des plages, mais on a une beauté intérieure. Il n'y a pas de volcan en métropole, il n'y a pas des forêts, il n'y a pas des cascades, il n'y a pas tout ça. Et ici, c'est plus riche en nature. Et puis, c'est fabuleux. Il y a des trucs qu'on ne trouve pas, des plantes qu'on ne trouve pas ici. Là-bas, on trouve ici. Et alors, avec ça, comme ça, j'arrive à influencer mes amis métropolitains, que je connais beaucoup d'ailleurs, quand on faisait des soirées à la maison, puis j'arrivais à les influencer pour venir chez moi, et puis ils partaient avec la tête pleine d'images. Puis en plus, il faut dire aussi, quand ils venaient à la maison manger un petit curry, alors là, je vous dis pas qu'après, de suite, ils veulent rentrer à la Réunion. Mon cœur, il est au pays, mon corps, il est à Paris, mais il n'est pas réol, mais il est toujours créole. Zoti regarde Ali, quand il revient ici, son pays il a changé, même la mentalité. Moi, il a quitté la Réunion, il a pris l'avion. Pour aller au travail, pour pas dormir sur la paille. Tout ça n'est pas de son faute, il peut arriver à Zot. S'il est rejeté, la faute la société. Mon cœur l'est au pays, mon corps l'est à Paris. Il n'est pas auréole, il est toujours créole. Zoti regarde Ali. Pourtant, il est né ici, son pays il a changé, même la mentalité. Je suis parti par accident, parce que mon frère a été accidenté à l'âge de 14 ans. Il était au centre de loisirs à Saint-Denis, au Côte de Gazema, à l'école, et puis en plongeant, c'est ça que l'autre fois j'ai vu une émission, j'ai peur les enfants, ils plongent dans les bassins, ils montent sur des rochers plus haut pour plonger, pour voir qui plonge plus haut. Et mon frère il a fait ça à l'époque, et puis sa tête a touché le fond du bassin, il est resté paralysé, à vie d'ailleurs. Et puis, suite de ça, un mois après, il était transféré à l'hôpital de Garches à Paris. Il est resté dans son fauteuil pendant 16 ans.
Et puis 16 ans après, il est décédé. Mais maman est partie en métropole pour le rejoindre. Et puis comme moi, j'avais déjà fait mon service militaire, je connaissais un peu la métropole. J'ai pas voulu laisser maman tout seul, comme j'ai pas eu de père dans ma vie. On était 8 enfants. Maman était tout seule à nous nourrir. Et puis ça fait que je me suis dit non, c'est ingrat de ma part. Comme j'ai 6 sœurs et puis j'ai un frère que j'ai, je me trouvais un peu ingrat de laisser maman tout seul. Tout homme aurait fait comme moi, je crois. J'ai quitté mon travail à la mairie comme enquêteur de mairie, fait chez Hectoro à Sévigny. Et j'avais un orchestre en plus, un orchestre avec mes copains, on jouait déjà, on commençait à faire des balles populaires, faire des balles partout dans l'île. Et puis ça m'a fait du mal de quitter ça aussi, mes amis. Mais pour moi c'était mon frère, et puis je pensais que mon frère allait remarcher. Dans ma tête, je dis, je pars, il sera guéri, on va retourner ici. Mais après, là-bas, on a eu la mauvaise nouvelle quelques années après. Et ils nous ont dit qu'il va rester comme ça toute sa vie, et c'est pas possible. Il va plus retrouver ses membres, ni les bras. Et il ne bougeait pas, hein, il fallait lui donner à manger, faire tous les besoins. Mais voilà. Et puis on a fait avec lui, puis on a fait avec, comme on dit. Maman a trouvé du travail dans la Méditerranée comme lingère. Et puis moi je bossais comme soudeur à Montebécane, et puis après j'ai travaillé dans la PHP, dans les hôpitaux de Paris, comme service technique. Mais voilà, et puis fin de compte après, bon, mon rêve c'était fini de retourner en métropole, à Réunion. Là c'était très dur, et puis là-bas j'ai beaucoup souffert de ce manque d'orchestre, manque de camarades, tout ça, copains, tout ça, puis le soleil, la mer. Et puis le temps, ce temps-là, parce que là-bas, il y a ces 4 saisons, c'est dur d'affronter ça, quand on n'a pas l'habitude. Après, je trouvais un orchestre réunionnais, mauricien. Ça a duré 1 an, 2 ans, mais après, ça s'est dispersé. Mais après, je me suis mis à écrire tout seul, puis je vais sortir de là. Demain, Missa va prendre l'avion, destination La Réunion. Midi, adieu Paris, fini le temps pourri. Mon petit gazon de riz, mon petit Caribe chic, m'a fait bon pique-nique, m'y a trouve mon musique, m'y a trouve mon famille, la vie n'est pas pareille. Monsieur, il y a quelqu'un qui s'y là-bas. Hein? Où ça?